Claire Kem. Bienvenue Claire Kem, mesdames et messieurs. Excusez-moi, c'est un peu la pagaille sur le plateau parce que on a eu de la cuisine. Ah. Comment ça va, ma belle? Vous êtes sublime. Je trouve pas qu'elle est sexy, hein, franchement. Elle est incroyable. Détendez-vous, laissez-vous aller. Allez. Vous êtes pas stressé, tout va bien? Non, ça va bien. C'est vrai? Ouais. Qu'est-ce que vous êtes jolie. C'est vrai. De près, en plus, qu'on vous voit beaucoup à la télévision, mais en vrai, vous êtes magnifique. Ouais. J'aurais bien essayé de vous chauffer un peu, mais je connais votre mec et en tablette de chocolat, il a la tablette. Il a la tablette de chocolat. Hein. Ouais. Ouais. Il a la promo avec les 3. Qu'est-ce qu'il a de plus que moi, votre fiancé? Ah, la vache. Non, mais dites-moi, parce que qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Moi. Ah, c'est beau, c'est joli, c'est joli. C'est très joli. J'ai appris plein de choses en préparant cette émission. J'ai appris que vous étiez écolo, mais vraiment au quotidien. Vous l'avez appris? Oui, je ne savais pas. Je l'ai lu. Je ne savais pas que vous étiez écolo. Ah, pourtant si. Enfin, je suis écolo comme... C'est difficile de pas l'être aujourd'hui quand même. Oui, oui, c'est-à-dire que vous êtes écolo. Vous prenez pas de bain, c'est vrai ces histoires? Ah si, maintenant je prends des bains. Non, déjà depuis cette fameuse interview dont vous parlez, j'ai une baignoire puisque depuis j'ai eu un bébé et un bébé sans baignoire c'est compliqué. Exactement, ça, voilà. exactement. Donc, mais à j'ai l'époque une vous avez baignoire. décidé d'avoir une douche pour ne pas consommer trop d'eau, c'est ça? Oui, c'est vrai, mais ça fait partie des petites choses comme ça. Bon après, tous les petits gestes que les gens connaissent, évidemment, de fermer le robinet, de trier ses déchets, d'acheter des appareils de catégorie A qui consomment moins, de faire des choix quand on va au supermarché, d'acheter des trucs qui sont pas surconditionnés, dans un truc en plastique, dans un truc en carton, plus un truc en plastique au-dessus. Essayer d'acheter en vrac, essayer d'avoir un panier, un joli petit panier en osier plutôt que des sacs mais j'ai tout ça dans mon 4x4, moi. Ah. Mais je comprends pas. Non mais ils font des progrès maintenant, je crois qu'il y a des 4x4 qui polluent de moins en moins. Ah non, le mien, il y a de la fumée qui sort du pot d'échappement. Non. J'adore votre look. On vous voit jamais en jupe. Vous êtes toujours habillé en garçon et là, vous êtes habillé en fille. Je me Ça suis vous va dit, très allez, bien. je vais me la péter à l'américaine. Eh ben, vous avez raison. Moi, je me la pète à l'américaine aussi. Hein, bah, ça, je crois que... Oh là là, vous avez des cuisses de folie. Vous avez quelqu'un qui s'occupe de votre corps? J'ai quelqu'un qui s'occupe de mes cuisses, oui, particulièrement. C'est vrai que vous avez un cuissoman? Comment ça se passe? J'ai une cuisse coach. Une cuisse coach? Voilà, sans déconner. Cuisse coach, oui, vous connaissez pas Cuisse Coach TV? J'ai l'impression qu'elle n'a pas bu que du jus d'orange dans sa loge. Cuisse coach TV. Excusez-moi, mais ça a été un peu long avant, alors... vous faites masser, vous faites de l'acupuncture, faites des trucs comme ça? Ça m'est arrivé, oui. Oui, mais j'ai eu des mauvaises aventures, alors du coup j'ai lâché l'affaire. Qu'est-ce que vous appelez une mauvaise aventure? Non, en fait, un jour j'avais mal, j'avais vraiment des douleurs au dos. Je vais voir un masseur acupuncteur qu'on m'avait recommandé, qui était très bien. Et puis il me dit t'inquiète pas, je vais te masser, ça va être super, je vais te mettre, tu vois, des petites aiguilles sur tous tes points, ça va drainer, ça va être formidable. Par contre là, tu vois, je t'ai pris entre midi et deux parce que voilà, il fallait que je te soigne, mais vraiment j'ai pas mangé, il faut absolument que j'aille déjeuner. Donc il me masse. Il me pose des petites aiguilles partout, sur les mains, sur les coudes, sur les genoux, sur les pieds, machin. Donc moi j'étais juste en culotte, torse-poil comme ça. En hérisson. Et je bouge pas et il me fout mais vraiment le hérisson quoi. Il me dit je reviens dans 20 minutes, détends-toi, tout va bien. Tu vas être super en forme quand tu vas sortir. Bon, super, il s'en va. Bon, 5 minutes passent, je me détends. Ça va, ça va 10 minutes. Bon, ça va. 15 minutes, je commence à légèrement à faire pipi. Je me dis, ah, quand même, c'est bizarre, j'ai un peu fait de faire pipi, comme ça. Et puis 5 minutes encore. Et puis là, je commençais vraiment à avoir envie de faire pipi. Donc, c'était le silence total dans le cabinet. Et je vais... S'il vous plaît? S'il vous plaît. Il s'est barré, le gars, il vous a je... laissé toute seule avec les aiguilles. Et je pensais qu'il y avait au moins une secrétaire ou quelqu'un qui pourrait m'aiguiller jusqu'aux toilettes. M'aiguiller, c'est le bon mot. C'est le bon mot. Et donc, j'étais là et je dis, c'est pas possible, quelqu'un va venir, quelqu'un va me sauver. S'il vous plaît, personne ne vient. Donc, à un moment donné, je dis, bon, allez, il faut que je me lève. Moi, je peux plus résister là. Donc tout doucement, comme ça, avec les aiguilles partout, je me lève difficilement, donc à poil dans le couloir quand même. Et je cherche désespérément le couloir avec la porte des toilettes. Je finis par trouver la porte des toilettes. Alors, je me précipite comme ça, j'arrive avec une gymnastique infernale. Je réussis à faire une acrobatie, à me mettre en appui comme ça et à faire pipi. Bref. Et j'ouvre la porte des toilettes, c'était hyper silencieux. Pipi torse nu avec des aiguilles qui vous piquent de partout. Vous vous dites c'est bon là, je vais mourir. Et donc je finis quand même par sortir et là je tombe sur évidemment quelqu'un que je connais. Non. Genre mon facteur. Non. Si, sinon c'est pas drôle. Le facteur qui a le même acupuncteur. Oh bah bonjour Mademoiselle Kem, bah qu'est-ce que... Et là vraiment voilà, gros moment de solitude, ouais. Ouais, dur. Et il est revenu combien de temps après l'acupuncteur?
Et il est revenu. Il est revenu, on va dire, une petite demi-heure après être parti, mais c'est sûr que, voilà, pas de bol, quoi. Je me suis toujours posé une question, quand on fait de l'acupuncture... Julien, mesdames et messieurs! Comment ça va, Julien? Mais t'es trop un teutré, mon frère! Un quoi? T'es un traître! Pourquoi? Dès qu'il y a de la meuf, tu m'appelles pas! Bah si, là, voilà, t'es là. Bah oui, bah parce que heureusement que je surveille! Oh, il me vénère, tu me vénères quand tu fais le fond de bouche, j'ai envie de te péter! Non, Mais présente aussi, mon Julien, frère! mon ami d'enfance, Claire, Arthur, Julien, Salut, Julien. Claire, Enchanté, enchanté. Arthur, Julien. Tu t'appelles que Ja, c'est un gros mytho, il s'appelle Jacques. Du Verlan que Ja. Elle est charmante, hein. Elle est charmante, hein. Est-ce que je peux me permettre de te baiser la main? Non, c'est pas comme ça qu'on dit. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Toi, t'as les idées dans la table ou quoi? Ma parole! Je vais pas ken ta main! Ouais, bah, Ça se ken pas une main! non. Il y a que toi qui ken avec ta main! Non, mon frère. C'est vrai! Ah, t'es charmante. En plus, t'es trop belle. T'as des yeux, mais ils sont subliminaux, moi. C'est un truc de malade. En plus, t'es ma comédienne préférée. Ma parole d'honneur, t'es ma comédienne préférée. J'ai vu tous tes, tu sais, les épisodes du truc du Zodiac, là. Chevalier du Zodiac, là, sur TF1. Ouais. Zodiac. Voilà, Zodiac. Comment tu joues bien! Mais c'est un truc de malade. Joue la tristesse un peu, fais comme... Ah, t'es j'ai envie de te ken. Protège. Ma parole! Mais en affection, en amour, ma parole! Mais il y a un truc que je comprends pas, c'est pourquoi tu te prends la tête à travailler. Non, parce que elle est chanteuse, elle a fait plein de films, elle est comédienne. Mais t'es mariée à un footballeur. Mais elle fait comme les femmes de footballeurs, prend la carte black et dépense. Comment t'as mal de faire ça, en fait? Elle est autonome, hein. Non, mais attends, en plus, elle a pris un joueur de l'équipe de France qui a gagné la Coupe du Monde. Ouais. Lisa Razou, mesdames et messieurs. Attention. T'as touché le gros lot, hein, la vérité. T'as touché le gros lot. Non, parce que les femmes de footballeurs de l'été dernier, là, maintenant, elles sont toutes polyvalentes au McDo, mon frère. C'est dur. Julien, t'abuses, là. Non. Mais non. Mais tu sais très bien que les femmes de footballeurs, c'est toutes des michetonneuses, mon Non, frère. arrête, tu peux pas dire ça à Claire, ça va pas ou quoi? Mais c'est vrai. Attends. Et moi, j'ai un questionnaire pour les repérer, mon frère. Attends. Tu me permets, je te pose des questions. Comme ça va être clair entre nous. Il n'y a pas de nanana, tu vois? Ah, c'est bon. C'est marrant quand tu dis ça va être Claire entre nous, puisqu'elle s'appelle Claire. Oh, j'ai envie de te péter. Bon, allez. Première question. Combien coûte un sac Vuitton? Vite, comme ça, vite. 1000 euros? 1000 euros, ok. À partir de combien de centimètres les talons, ça fait te pu? Vite. À partir de 14? 14, ok. T'es en soirée avec des copines. Un footballeur vous invite à sa table. Il y a 4 bouteilles. Tu t'assois à sa table ou pas? On est combien de copines? 4. Ça fait léger, quand même. Ok. Allez, bien. Attention, 4e question. Lyon est classé combien en championnat? Là, ils sont... Ah, c'était pas top, là. Dis. Ah, je sais pas, là. Je sais pas, je dirais qu'ils sont 3 ou 4. 3 ou 4, ok, vas-y. 5e question. Ton mari te trompe avec une prostituée mineure. Tu lui pardonnes ou pas? Vite, dans ta tête. Si je suis là, ça va. Oh là là, on a plein de trucs, là. Oh là là, frère. MP. Franchement, t'es pas une du même quartier, le T'es 91. une meuf stylée. Allez, salut les dettes. Merci Julien, merci beaucoup. Amel Chabi, mesdames et messieurs. Alors, j'ai vu que vous défendiez, en préparant l'émission, des causes, des animaux, c'est ça? Le requin blanc et la tortue des Galapagos, c'est ça? La tortue d'Hermann. La tortue de Hermann. Hermann, on la trouve en France. En fait, c'est un monsieur Hermann, c'est qui expliquait? Parce que moi je suis nul en tortue. Hermann, je pense que c'est le nom du mec qui a découvert cette espèce de tortue. C'est la marque de la tortue. C'est le... Et vous défendez le Ils ont requin marqué, blanc. vous avez pas vu les petites tortues, elles ont le Hermann sur le côté, là? Non. Oh, vous avez pas vu? Non, parce que je ne consomme pas les mêmes substances que vous, j'ai l'impression. Pourquoi le requin blanc? Pourquoi le requin?
Moi, en fait, j'étais marraine de la biodiversité pour la Fondation Nicolas Hulot, dont je suis une des ambassadrices. Et je trouvais intéressant de choisir un animal qui n'est pas très aimé, le grand requin blanc. Merci Steven Spielberg. Et qui est mal connu et qui, donc, justement, au titre de notre méconnaissance de lui, est vraiment, vraiment... Vous aimez défendre des personnalités, ou en tout cas les animaux mal aimés. Voilà. Vous savez que moi, il y a 60% des Français qui ne m'aiment pas. Il est temps de prendre ma défense. D'après un dernier sondage, pourri, mais quand même. C'est vrai. Vous êtes un animateur qui est quoi, alors? Et moi, j'ai eu, d'après VSD, VSD, véritable sondage débile, ils ont dit qu'il y a 60% des Français qui trouvent que j'étais agaçant. De l'autre côté, il y en a 40% qui m'aiment bien. Donc 40%, ça fait quoi? 24 millions? Ça me va, ça me va. S'il y en a 24 millions qui m'aiment, ça me va. C'était inespéré que de vous avoir ce soir dans cette émission. Mesdames et messieurs, un triomphe pour Claire Ken. Merci. C'était parfait. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.